Voilà. 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 Maman Saturine, depuis l'Italien connecté, j'ai vu Rosine, c'est quoi Dieu, je pense, qui était connectée. Je crois aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà. Amis miens d'ici d'ailleurs, connectez-vous. Nous allons parler de quelques vertus magiques de l'huile d'olive. On dit les commentaires envoyés avec des étoiles. Voilà. Cherchez donc des étoiles. Vous allez envoyer. On dit qu'il n'y a plus de cœur. Il faut envoyer les étoiles maintenant. Comme ça, ça booste le direct. Vous veuillez m'excuser de mon long silence. J'ai été un peu souffrant et en plus de ça, trop d'occupation et tout. Voilà, ce soir, nous allons parler de quelques vertus. Voilà, Lucille Bikome connectée depuis le Gabon, Adama ou depuis le Burkina Faso, je crois. Voilà, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais avant, nous allons vous donner quelques témoignages. Voilà, envoyez les étoiles. Maintenant, on n'envoie plus les cœurs, c'est les étoiles maintenant. Il faut envoyer les étoiles. Nous sommes les étoiles du ciel, les étoiles de Dieu. On a besoin des étoiles pour booster le direct. Voilà, vraiment toutes mes excuses. Si je pouvais, si vraiment je pouvais, je ferais chaque jour deux directs par jour, c'est-à-dire matin et soir. Mais je ne suis pas un influenceur. Vous voyez, je suis un déchireur de voix de l'ignorance. J'étais avec quelqu'un dans mon bureau qui est venu me voir. Je lui ai dit que le mois d'avril, je sens que le monde, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des hautes personnalités qui vont partir. J'ai cette impression-là. Et du coup, ça m'arrive, je veux pleurer, bon, je sais pas. Bon, tout est à la gloire de Dieu. Voilà. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un féticheur. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a longtemps souffert. Quelqu'un qui était prêt à acheter un avion. Et à cause de cette magie noire, de cette pratique mystique, de ces yeux, de ceci et de cela, quand nous vous disons, n'allez pas dans vos villages n'importe comment, mais vous ne pouvez pas vivre sans jalousie, sans haine, sans ennemi. C'est impossible. Vous aurez des personnes qui vont aussi vous aimer comme ça. Et comme aussi vous aurez des personnes qui vont vous détester comme ça, pour un rien. Que la tête de l'homme ne me plaît pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais lui là, il ne me plaît pas. Donc, ne vous forcez pas, ne vous efforcez pas à être aimé par tout le monde. Ce n'est pas possible. Même dans votre propre famille biologique, ça ne sera pas possible. Même entre vous, les frères et sœurs. Ne cherchez pas l'amour de tout un village. C'est impossible. Cherche à être correct avec toi-même et te barricader. Parce que le jour où tu as une nouvelle chemise, le jour où on te voit avec une nouvelle voiture, sache que ça suscite des regards, des yeux, des mauvais œils, des jalousies, des tout. Il y a des gens qui tuent pour une bière. Il y a des gens qui tuent pour rien. La sorcellerie gratuite. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs,
Cette histoire m'a tellement... C'est un monsieur qui vivait décemment, il gagnait bien sa vie. Vraiment très bien sa vie. Je vous en prie, envoyez les étoiles. Vous voyez, souvent je fais les directs, vous ne me motivez pas aussi. Mais ailleurs, quand il s'agit de faire des papatoyas, de faire des commentaires, de parler de choses qui ne vous avancent à rien, vous êtes laqué, vous dormez même avec. Mais les directs qui peuvent vous élever spirituellement, vous ne le faites pas. Je n'ai pas dit de partager. Je ne demande pas à quelqu'un de partager mon direct. J'ai 2 personnes, je fais le direct, je m'en vais. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Si une seule personne est sauvée, pour moi, ça va. Je ne suis pas venu être influenceur. Je ne suis pas influenceur pour dire non. Je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Donc, avant de faire des directs et tout, Dieu m'a d'abord béni. J'ai dit à Dieu, je ne m'engage pas. Hein, le temps là, c'est précieux. Il dit, je vais d'abord te bénir. Donc, je ne suis pas venu dans un cherchement. Non, non. Je suis venu déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. C'est dans cette logique, dans cette vision, que, c'est-à-dire, l'ignorance est universelle. Il y en a au Togo, il y en a au Bénin, il y en a à Ouaga, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis. L'ignorance est partout. Les gens... Ah, veuillez m'excuser, hein, la connexion nous fatigue un peu là. Voilà, c'est pas... La connexion nous crée des désagréments. Voilà, Nicole Migan m'est connectée. Voilà, partagez, pas partager, envoyez-moi pas les cœurs, il y a des étoiles maintenant. Les commentaires avec des étoiles, voilà. Donc, Ami Mien d'ici, d'ailleurs, comme je disais tantôt, veuillez m'excuser, la connexion danse aussi. Voilà. Donc, ne cherchez pas à plaire à tout le monde, de vous faire aimer. Voilà. Même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Et ce sont même ses propres frères qui l'ont tué. Voilà. Ami Mien d'ici, d'ailleurs, dans un rêve érotique, ce qu'on appelle les histoires de mari et femme de nuit, lorsque déjà une femme, dans ces histoires-là, prend le sexe de l'homme pour venir vous abuser, c'est que votre cas est déjà trop grave. C'est qu'il y a un très grand sorcier sur votre vie. Donc, ça, tu vois une femme, mais en bas, c'est le sexe de l'homme. Et ça finit même de te toucher. Elle fait ce qu'elle a fait. Et non, ça veut dire tu n'es plus toi-même. Donc, ça veut dire le niveau est élevé. Voilà. Donc, nous allons parler de ce témoignage à Mémien d'ici d'ailleurs. Comme je disais tantôt, la vérité universelle. Et quand tu déchires le voile de l'ignorance, l'ignorant au Cameroun est le même en France, aux États-Unis et tout, parce que nous parlons de la divine nature. C'est l'histoire d'un jeune homme, il vit dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. De monsieur avec les moyens. Des moyens, les gros moyens. Il était la lumière de sa famille. Il avait un amour profond pour sa maman, tellement qu'il aimait sa maman, que les sorciers ont décidé, n'est-ce pas, de réduire sa vie à zéro. Quelqu'un qui ne pouvait même plus avoir un vélo. Ami Mien d'ici d'ailleurs. Je vais vous faire lire le texte, ce qu'il m'a envoyé, je crois qu'il y a quelques jours, quelques semaines de ça. Il dit, bonsoir très cher Père, le sauveur des vies. Bon, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais c'est Dieu qui est le sauveur. Je ne suis que le déchireur. Mon rôle, quand tu m'appelles le déchireur du voile de l'ignorance, ça, ce sont mes attributs. Comme le prêtre, quand l'église dit qu'il est prêtre. L'autre dit qu'il est cardinal. L'autre dit qu'il est vicaire. Moi, je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Ouais. Parce que la malchance, c'est l'ignorance. La pauvreté, c'est l'ignorance. Ouais. Tout pouvoir nous a été donné. Alors, bonsoir papa, Manou. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous dire merci pour les conseils de l'année surpassée. C'est votre fils, le journaliste communicateur. Voilà.
Je viens vous donner mon témoignage. Depuis 2 ans, je suis au chômage. Mais j'arrive à faire l'effort pour les petits jobs momentanés. J'ai fait le rituel que vous avez donné dans ma chambre. Et comme vous l'avez si bien indiqué, avec le sel gros grain. De l'eau chaude dans la nuit de samedi, lorsqu'il était minuit 00. Il faut dire que depuis 2 ans, j'achète l'eau lunaire. Bon, j'achète l'eau lunaire, voilà. Depuis 2 années, j'achète l'eau lunaire. Je l'ai aussi acheté pour ma maman, mais ça n'allait pas. Alors, le soir du 29 avril, je reçois vers 16 h un appel de ma maman m'annonçant la mort de la sœur de mon père, c'est-à-dire sa tante paternelle. Et lorsqu'il avait fait son scanner, je lui avais dit, le scanner avait révélé qu'il a une sœur, que son problème et même la santé de sa maman venait du côté de son père. Et c'était une femme, mais qui n'était pas l'épouse de son... Ça doit être sa sœur, la sœur de ton père, ou une amie. Bref, c'est du côté de ton père. Bon, il m'avait cru, mais c'était pas facile. Sa maman avait fondu. Donc le 29 avril dernier, nous sommes au mois de mai, nous sommes aujourd'hui le 12 mai. Du 29, donc c'est à peine 14 jours, 2 semaines. Il reçoit un appel pour dire que cette femme, une véritable sorcière, sa tante paternelle, elle a rendu l'âme. Et lorsqu'elle est morte, elle a fait des confessions et des confessions au soir de sa vie. Donc la mort venait, une mort lente. Parce que quand Dieu provoque le retour mortel, non. Voilà. L'étoile de Dieu est connectée. Envoyez les étoiles. Voilà. Qui a envoyé 10 étoiles? 10 étoiles, ça fait 10 étoiles du ciel. Et surtout que nous sommes en pleine lune. Voilà donc les images à mi-mien d'ici d'ailleurs. Voilà, regardez vous-même. Donc quand elle est décédée, dans sa chambre, voilà son sanctuaire, ou tout. Et on a même trouvé la photo du gars. Voilà, regardez tout ça là. Tu es sous contrôle. Tu fais tout, ta vie ne donne pas. Sa maman était une jeune belle femme. Elle est devenue vieille, on dirait qu'elle avait 102 ans. Je ne peux pas vous montrer la photo. Parce que nous sommes en direct. Il faut préserver la vie des uns et des autres. Devenue dégueulasse. Parce que on l'avait, d'eau lunaire, ça prenait et ça devenait un peu après relâchement. Parce que comme vous voyez cette histoire de magie noire là, c'est comme les découvertes. C'est comme vous voyez, non, les portables aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, où c'est les Maxi Pro Max, où c'est les Max quoi là. Ils ont toujours des noms Max, des Maxa Pro, des tout. Demain, ça sera les Proxima Maxi. Après, ça sera les Maxi Tomatomasi. Donc, chaque jour, on crée. On crée. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Et ils développent. Là qui les influençait, là, il vient me dire, bon, comme c'est là qui faisait que je ne viens plus. En venant maintenant, avec là, il met un manteau. Là, il va agir. Là, il ne peut pas rester éternellement. C'est un temps. Maintenant, pap, il enlève le manteau, il entre. Il fait ce qu'il a fait, il le perd. Donc, les gars, c'est-à-dire, c'est comme l'armement. Tu vois, aujourd'hui, on parle de l'arme nucléaire, on parle de ceci, de cela, alors qu'avant, quand tu avais la calache, on dit l'homme il a tué. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, la magie, les sorciers développent. Ça se développe. Même dans le regard, on te prend. En saluant quelqu'un, on te prend. Même dans vos habits, dans le contact. Donc, c'est-à-dire, c'est une mutation. Donc, eux aussi, ils font des recherches. Ils disent, bon, comme on sait déjà les recettes de là. Ah, là, ça ne fait plus rien. Donc, ils ferment ce côté-là. Donc, vous aussi, vous devrez aussi vous améliorer. La prière, renforcer des prières. Surtout minuit, 3 heures, tu ne dors pas. Minuit, 3 heures, tu es debout.
Le psaume 35, tu es là, tu lis seulement. Ouais, tu lis les psaumes parce que ça ne va pas. Oh, s'il cherche. Ah, il cherche. Donc, c'est de bonne guerre. C'est comme ça que maintenant, il doit aller au deuil. Déjà, la pauvre sorcière mourant a donné aussi le pouvoir à l'une de ses nièces. Il me dit, papa, je m'en vais. J'ai dit, ça, c'est rien. Là, ça, c'est rien. Ami bien disait d'ailleurs, je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Je vous en prie, toute votre vie, si vous aimez vos enfants et vous-même, ça, on appelle ça le bois d'ébène. Il y a le faux, c'est-à-dire les gens prennent et ils prennent la teinture noire, ils vont mettre le noir dessus. Pour reconnaître le vrai bois d'ébène, quand tu prends, tu coupes, tu regardes si l'intérieur là est noir. Et ce qui est noir est trop dangereux pour le sorcier. Le sorcier n'aime pas ce qui est noir. Ils aiment le noir, mais ils n'aiment pas le noir et le métal, le charbon noir. Ça là, tu es parti, tu as aimé ton enfant, ça ne coûte pas cher. Vous voyez des gens qui portent des choses sur leur coude. Vous croyez que non, c'est parce qu'il n'a rien à faire. Non! Dans ça, il y a ça. Il y a aussi même les moustaches. Je ne sais pas si on va appeler ça les moustaches d'un chat noir. Vous allez voir dans la vie des grands stars, des hautes personnalités, c'est le chien noir ou bien c'est le chat noir. Moi, je suis là pour déchirer le voile de l'ignorance. Ne m'attribue aucun nom. Je ne suis pas prêtre, ni marabout, ni pasteur. Toi-même, tu es ton prêtre, tu es ton propre Dieu. Voilà, c'est ce message que nous donnons. Ne suis pas quelqu'un, suis toi-même. Jésus dit que chacun porte sa croix. Chacun va porter sa croix. Je ne porte pas la croix de quelqu'un, hein? Même ma croix, sa croix, mais il est tombé avec. Chacun doit porter sa croix. Parce que vous avez tellement de, comment on appelle ça? Une paresse spirituelle dans le travail. Non, on doit tout faire pour vous, pasteur. Vraiment, ma vie ne donne pas d'aide. Vraiment, il faut me chercher un homme bien. Un homme qui a les moyens, qui est riche. Ah bon, un homme qui est riche. Toi, tu es pauvre, tu veux un homme qui est riche. Ah, ok, on a compris. Je veux travailler pour être directeur, je veux travailler dans les pétroles, dans les mines. Non, pasteur va dire, il n'y a pas de problème, il faut avoir la dîme. Soyez maître de vous-même. Ça, c'est mon rôle. Je peux te donner le chemin. Je ne continue plus, hein. C'est pour moi, c'est fini. Ça, là. Ami bien d'ici, d'ailleurs, je vous en prie. Vous pouvez aller voir un menuisier. Il va vous couper ça bien. Et vous prenez un bon morceau. Vous pouvez même faire un objet d'art, tout et tout. Peut-être l'Afrique. Et vous cherchez un cube. C'est pas un collier en cuir. Et vous mettez dedans, vous faites coudre, vous portez. Les gens vont dire, allons la met quoi sur lui? Elle a la... Tante, tu vas voir ce qui est sur lui. Maintenant, ça là, vous laissez. Et ce qui vous intéresse, c'est des make-up, c'est des bijoux fantaisistes, c'est des... tout ce qui brille. Qui vous a dit tout ce qui brille là? Non. Ceux qui ont les moyens ne regardent plus ça. Regardez les chefs d'État. Ils ont des milliards. Ils ont des budgets de souveraineté. 50 milliards qui doivent gérer en 365 jours. Dans ça, il prend 1 milliard. C'est 1000 millions. Sans compter les business qu'il va prendre de côté, même l'argent de l'État. Mais est-ce que vous les voyez avec vos bijoux que vous portez? Non. Pourquoi vous ne pouvez pas vivre comme les chefs d'État, comme les présidents, comme des reines? Votre ville est toujours... Et c'est vous-même, tous les make-up, les faux chevaux, alors que même vos chevaux vous protègent. Dieu n'a rien créé au hasard. Tout pouvoir nous a été donné. C'est mon rôle. De dire même tes cheveux. Tout pouvoir, ton regard, tout pouvoir t'a été donné. Il y en a même qui prennent les moustaches d'un chat noir. Si vous trouvez un chat noir, je ne sais pas si on vend les chats. Vous achetez. Vous allez voir Emmanuel Macron, il a un gros chien noir. Je peux compter de nombreuses stars. C'est pas pour rien. Ami bien dit d'ailleurs. Donc quand vous avez un peu, c'est pour vous donner dans des trucs qui ne vous servent à rien, qui vous créent plutôt les problèmes. Et ceux-là aiment ça. Plus vous vous éloignez de la vérité, ils sont d'accord, vous devenez des proies faciles. Vous croyez que la maison est bien lorsqu'il y a le climatiseur, ça sent bon, j'ai des jolis parfums. Non! Donc c'est tout un ensemble. Même en dormant, tu prends ça, tu mets sur l'oreille. Même vos enfants, à quel moment vous devez les protéger? On a appris le virage. Hein? Nous autres là, c'est le désert qui nous a formés. Hein?
On ne nous a pas dit qu'il y a une école initiatique. Dieu merci, l'Internet est venu nous aider. Parce qu'aujourd'hui, même quand on s'ennuie, on regarde. On est nombreux, les influenceurs, ils sont versés. Il y en a même qui sont partis prendre des écoles parce que quand il va parler, il faut avoir des vues. Je ne veux pas de vues. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un. Ouais, je ne veux pas. C'est pourquoi je fais à mon rythme. Je ne cherche pas vues. Ça ne m'apporte rien. Parce que j'ai dit à Dieu avant, je veux d'abord être béni. Il m'a béni avant que je ne vienne faire. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Si une seule personne est sauvée, je dis gloire à Dieu. C'est mon rôle. Voilà autant de choses. Le gars me dit, je dis, le charbon noir te servira. Le gombou frais, tu manges, tu vas aller. Ils vont te voir fuir. C'est tout. Il est parti, il est revenu, sain et sauf. Maintenant, il dit, ça bouge un peu. Les contacts qu'il avait perdus, maintenant, on l'appelle. Mais c'est comme si nous avait dit que tu étais mort. Mais je suis là. Le numéro est là, mais ça ne passe pas. Quand on voit le numéro de mon oncle Cravès, parce que ton nom est devenu, tu es dans un cimetière, dans le cercueil. Amen, bien dit, je refuse le cercueil dans votre vie. Vie veut dire vie. Cercueil veut dire mort. Donc c'est pour cela que, je vous en prie, nous sommes en pleine lune. Le ciel est ouvert. Le ciel vous appartient. Depuis le 12 mai, le ciel est ouvert pour vous. La mer lune est là, jusqu'au 20 mai. Où sont mes enfants? Venez, je vais vous bénir. Personne ne vient. Ce qui vous importe, c'est d'aller boire vous les alcools, d'aller chercher des femmes et des go. Voilà. Vous pouvez faire ce rituel, chercher l'encens yod, le sel gros grain, vous mélangez les deux, nu comme vous êtes venu au monde, vous faites la fumigation. L'homme va faire ça aujourd'hui pendant 3 jours. La femme va faire pendant 4 jours. Il faut supporter parce que le sel va tellement éclater. Pop, 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 pop. C'est pas ça qui est important. Couvre-toi, serre. Quelquefois même tu vas recevoir quelques brûlures. Serre le cœur. Pour ceux qui voudront peut-être quand attirer, hein, quand tu marches comme ça là, on dit hey, papa Manou là-bas. Quand tu marches là, on dit voilà garçon qui vient, voilà go qui vient. C'est simple, c'est le moment pour faire des bains de fruits. Vous avez l'ananas, les oranges, le citron, même les trucs de 21 citrons, c'est maintenant. Si vous ne pouvez pas cette nuit, demain, faites-le. Vous comprenez, ami bien d'ici d'ailleurs. Maintenant, il y a des bains d'attirance à 21h, l'heure de Vénus. Parce qu'on parle avec précision. Hein? Ça ne coûte rien. Vous prenez l'eau simple, 1 litre, 2 litres, vous y ajoutez le miel. Si vous voulez vous exposer un peu, puisque la mer lune est là, 20h, 20h30, vous exposez un peu. La lune va charger un peu. Vous prenez cette eau pour vous rincer avec. Demain, tu sors là. Et si tu as encore ce qu'on appelle l'huile essentielle de verveine, l'huile essentielle, voilà, c'est un truc comme ça. Tu prends ça comme ça, tu mets ici. Tu prends comment, tu mets ici. Tu prends, tu mets ici. Hein? Voilà, le plessis solaire. Tu prends ici, tu mets ici au poignet. Tu prends là, tu mets là. Sors! Même s'il y a 1000 filles, c'est ton grade d'abord. Même si tu es marié, les gens courent comme ça. Là où tu es là, tu attires, on dirait abeille. Miel attire et abeille. C'est pas vos make-up là qui attirent. Non, ça fait fuir les hommes. Parce que demain, tu es un peu même make-up là. Tu mets make-up là aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, tu as même l'eau, ça vient là. Tout le monde dit, est-ce que c'est la même go que j'ai vue? Donc, c'est pas bien. Les cheveux, vous les teintez. Pourquoi? Donc, à lui-même d'ici d'ailleurs, nous allons parler de l'huile d'olive. Bon, j'ai parlé de témoignages et ça. Et maintenant, il est aussi important de parler, c'est un élément très important parce que j'en ai fait l'annonce j'en ai fait l'annonce il y a quelques jours. Les commandes sont déjà faites, je crois, à travers le monde. Donc, je vais livrer par pays parce que c'est très important. Il n'y a pas assez. Et comme il n'y a pas assez, je peux pas me permettre de livrer ça. Demain mardi, je vais tout faire pour expédier au Togo. Quand j'expédie au Togo, j'expédie aussi comment on appelle, au Congo. Au plus tard jeudi, non, pas jeudi, je crois la semaine prochaine, lundi prochain autant pour moi, je vais expédier au Congo, Brazzaville, Gabon. Voilà, c'est un ensemble d'une puissance incroyable. Vous ne pouvez pas recruter le personnel chez vous facilement. Vous voyez même des films en Ago, comment on vous montre une ménagère qui vient,
c'est une véritable sorcière qui est là. Tu as pris sorcière pour venir mettre dans ta maison, elle te fait à manger, elle se transforme, la santé devient difficile, c'est elle-même qui chasse madame, c'est elle-même qui va devenir madame. Donc cet encens, en brûlant cet encens à Mimien d'ici d'ailleurs, non. C'est un encens d'une puissance incroyable parce que cet encens est composé de 10 pougles de plantes. Et parmi ces plantes, il y a la plante qu'on appelle, comment on appelle, le roi des herbes. Voilà. C'est un encens, si vous avez un parent qui est malade, vous brûlez cet encens, ça accélère la guérison de toutes ces maladies mystiques. Et quand on brûle, il faut tout fermer. Donc là, ça doit encenser la pièce. Voilà sa condition. Donc si c'est votre maison là, une ménagère qui doit venir le premier jour du travail, là, c'est ça, tu es brûle. Dès qu'elle entre là, elle sent. Si elle reçoit, elle dit non, tant que je ne travaille pas, hein, il faut dire, j'ai compris. Tu reviendras après. Mais tu as brûlé quelque chose, oui, prochainement. Même si elle a commencé, quand elle est là, tu commences à brûler. Si elle résiste, c'est bon, c'est qu'elle est propre. Non, ça ne rit pas. Le voisinage, même, ça étouffe le voisinage. Donc, c'est un encens qui repousse les déchets. C'est-à-dire que si un releveur, je ne sais pas, de compteur électrique ou n'importe quoi qui vient pour relever, non, ça va le repousser. Il va dire, madame, vous avez brûlé quelque chose là, vraiment, ça m'étouffe. Hein? Je ne supporte pas les odeurs. Voilà le mot. Pour fuir là, je ne supporte pas les odeurs. Là, tu sais déjà que ce n'est pas un homme normal qui est debout. Tu demandes, repassez après, s'il vous plaît. Comme tu es venu seulement, attendez donc, l'odeur va diminuer, vous allez venir relever. Là, tu sais déjà que l'homme là, son ventre n'est pas propre. Donc, c'est un encens, comme je disais, qui empêche l'inclusion. Là où on a brûlé, là, de toute force négative. C'est différent avec l'encens qui chasse toute négativité. C'est-à-dire que l'encens qui chasse toute négativité, la négativité est déjà dans la maison. L'encens qui chasse toute négativité, son rôle, c'est de chasser. Ça veut dire qu'il y a déjà la... On m'a chassé. J'étais à une cérémonie, on m'a chassé. Ça veut dire que il y a déjà ma présence. Mais lui, là, il ne permet pas la présence. Non, il ne permet pas. Donc, ça dévoile les sorciers dans le voisinage. Si tu as un voisinage, quand tu as commencé à brûler, monsieur, quel est ça? Même l'encens qui chasse toute négativité, même le soufre, hein, ce qu'on appelle le caoutchouc jaune. Lui, alors, c'est son travail. Lui, là, quand tu brûles, même dans un immeuble, là, même jusqu'au 10e étage, ça étouffe. On dirait qu'il y a incendie dans la maison. En Europe, les gens ne supportent pas ça. Donc, à Mimien d'ici, d'ailleurs, comme je disais, et vous savez, la règle voudrait que quand vous allumez un encens, quand vous voulez brûler un encens, faites-le, faites toujours pour une séance 3 pincées. Voilà, ne brûlez jamais 2 pincées, c'est-à-dire, j'ai mis une fois, ça a brûlé, 2 fois tu arrêtes. Non, faites toujours 3 pincées. Si c'est même en bâtonnet, soit vous allumez un seul bâtonnet, soit 3. Pour plus d'efficacité. Donc, comme je disais tantôt, demain, cet encens sera déjà... Non, mercredi, l'encens sera déjà en France. Je vais tout faire au plus tard. Pardon, excusez-moi, au plus tard vendredi, je vais envoyer ça aux États-Unis chez notre représentante, Madame Sylvie. Je vais aussi envoyer... Je ne sais pas comment je vais faire pour ravitailler l'Italie, la Belgique, l'Angleterre... Luxembourg, je ne sais vraiment pas. C'est ça le problème. Je sais peut-être qu'en passant par la France, nous pourrons le faire. Voilà. Donc, demain, mardi, je ferai tout pour envoyer déjà au Togo et au Bénin, Côte d'Ivoire aussi. Après, d'autres jours, je vais pas. Ça dépend des transitaires. Vous voyez, je vais aussi envoyer au Gabon, et au Congo-Brazzaville, Congo RDC aussi. Voilà. Bon, le Tchad, il y a Eric, qui ne se sent pas bien, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, vous devrez vous rapprocher de vos représentantes hein, pour les modalités de règlement, comment faire pour avoir. Donc, et c'est sur commande, parce que tellement c'est pas beaucoup. Vous voyez, nous sommes en petite saison de pluie au Cameroun. Voilà, il pleut. C'est des petites saisons, donc du coup, c'est pas évident. Il faut le soleil pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre ces plantes-là en poudre.
Bon, malheureusement, il pleut et nous avons des pluies, des fortes pluies. C'est vrai, c'est la petite, nous sommes déjà au mois de mai. Et vous savez qu'à partir de mai, juin, juillet, c'est la haute saison de pluie au Cameroun, en Afrique centrale. Voilà, donc, comme je disais tantôt, cet ancien est disponible, c'est ça. Voilà, voilà comment il se présente. Voilà, c'est ça. Voilà, ça fait beaucoup à faire. Mollo, mollo, ça peut vous prendre 6 mois. Non, tu n'hésites pas. Et surtout lorsque vous avez des grandes, vous avez un anniversaire, vous avez une cérémonie. Le Maroc, je ne sais pas comment faire, peut-être en passant par... Je n'ai pas une représentation au Maroc et du coup, c'est difficile. Bon, je ne sais pas, il pourrait peut-être passer par Augré, parce que le Maroc et les Ivoiriens vont beaucoup au Maroc. Peut-être elle pourra trouver des facilités, voilà, pour nous aider dans ce sens-là. Voilà. Ami Miendiché, d'ailleurs, nous allons un peu parler, de vous donner 10 vertus magiques de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive. Ça va beaucoup vous aider. Je vous ai dit comment on peut développer son troisième œil en utilisant l'huile d'olive. Et également, comment on peut également utiliser l'huile d'olive pour apporter la paix dans la famille. Parce qu'il y a des familles où les enfants ne se parlent pas, dans la même maison. Voilà, l'ambiance est très très chaude. La température ambiante est tellement élevée. Il y a que de discorde, il n'y a pas d'harmonie. Les esprits, voilà, ça chauffe et ce n'est pas bien, c'est pas du tout bien. C'est même pas du tout bien. Il doit avoir l'harmonie. Dans ce genre de maison, c'est très difficile pour les enfants, n'est-ce pas, de réussir. Parce que ils émettent des énergies négatives. Ouais, quand tu vois l'autre entrer, tu sais déjà le visage. Et il y a même des gens qui ont eu des accidents dans ce genre de maison, des accidents tout simplement par pure haine. C'est pourquoi il faut libérer votre cœur. Je vous assure. Je suis monté, j'étais en circulation. Une scène bizarre s'est passée. J'ai dit au monsieur, c'était un chauffeur. Je lui ai dit non, vous devez vous excuser, monsieur. Non, pourquoi je vais m'excuser? Ça ne vaut rien comme cela. Un piéton, j'aurais même pu casser son pied. J'ai dit non, ça ne coûte rien. Dis-lui pardon, mon frère, excuse-moi, je n'avais pas rendez-vous avec toi. Il dit non, mais pourquoi je dis ça? Vous voyez? Donc, il part avec cette colère-là. Et il est parti et il roulait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est parti cogner quelqu'un. Et quand je suis venu, je l'ai prouvé. J'ai dit, vous savez pourquoi vous avez fait l'accident? Il dit, oh, il m'a vu, il dit, Sa Majesté. Il m'appelle Sa Majesté, puisque j'étais tellement armé. Oh, Sa Majesté. J'ai dit, non, je ne suis pas Majesté. Si j'étais ta Majesté, tu allais écouter mes conseils. Vous avez fait l'accident. C'est tout simplement la réponse, la réaction de cette énergie-là. Vous avez travaillé tout ce petit temps-là, vous étiez en colère. Donc, en colère, vous ne vous contenez plus. Et du coup, vous êtes devenu violent. Et voilà pourquoi vous n'avez plus la maîtrise de vous-même. Il dit, c'est vrai, ce monsieur le piéton, mais il dit, mais vous voyez, il est parti. Alors qu'en lui disant, mon frère, excuse-moi, vraiment, vous voyez, cet amour que vous donnez vous retourne et votre père, vous marchez calmement, c'est comme si vous avez payé une dette. Il dit, vous êtes pasteur? J'ai dit non. Vous êtes prêtre? J'ai dit non. Il dit non, je suis rien. Un fou pour vous conseiller. Il était vraiment... C'est comme si il recevrait un autre évangile. Vous voyez? C'est pour ça, Ami Miendiché d'ailleurs, et la tolérance. Donc, dans de telles maisons, des gens ne se parlent pas, monsieur ne parle pas à madame, madame ne parle pas à monsieur, les enfants ne se parlent pas. Vous voyez? Voilà. Oh, voilà. Il dit quoi? Bonjour, papa Mano. S'il te plaît, la recette que tu nous as donnée la fois passée, le persil la manche, j'ai rêvé un gros serpent bois que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est le lendemain, je vous ai appelé. Bon, affichez-le. Bon, appelez après. Je vous avais dit que vous allez rêver du serpent. Voilà, c'est les choses que nous avons expérimentées nous-mêmes pendant notre traversée du désert. Dieu est très merveilleux, il est très fort, il est puissant. Il dit tout pouvoir t'a été donné. Pourquoi tu m'appelles? J'ai dit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, tu n'es pas abandonné. Tout pouvoir t'a été donné.
Réveille-toi. Alors, Ami Miandissé, d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus faire des longs directs de 2 heures, 1 heure. Non, ça nous fatigue énormément. Donc, nous allons parler comment vous pouvez utiliser l'huile d'olive, surtout en ce moment pour attiser la paix, pour attirer la paix dans votre famille, dans votre couple. Le monsieur ne vous parle pas, forcé, il va venir dire, madame, tu as préparé quoi même? Tu vois, il peut rire un peu. C'est pas lui qui veut, c'est parce que l'harmonie est telle que... Il y a des fois, vous arrivez dans des maisons, vous dormez, parce que l'énergie est favorable. Le calme est, on brûle les encens. C'est comme moi, quand j'arrive quelque part où c'est bon, je ne veux plus sortir, je suis obligé de dormir. Mon âme a besoin de ce repos-là. Pour adhérer, pour accepter. Mais quand c'est chaud, non, 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 non. Le sommeil ne vient pas. Vous voyez? Donc, l'harmonie dans ce foyer, l'harmonie dans la famille, vous devez utiliser l'huile d'olive. Vous voyez, l'huile d'olive, ça va vous aider incroyablement. Il suffit tout simplement et même sans qu'il y ait des problèmes, hein, et cette habitude d'utiliser l'huile d'olive dans ce truc-là. Vous prenez l'huile d'olive, vous mettez dans un seau d'eau, et vous formulez vos vœux. Vraiment, je fais ce rituel pour dégager toute la mésentente entre mon époux et moi, entre les enfants ne se parlent pas, c'est pas bien, tout. Je fais ça pour dégager cette énergie, pour dégager, pour briser tout, pour enlever tout, afin que l'harmonie soit restaurée, afin que la paix d'antan, la paix d'avant, que mon mari, quand il vient, que ça devienne comme avant. Mais oui, c'est ça l'amour. Si tu crois que le mariage, tu as déjà eu l'alliance, c'est fini. Non! Le plus dur a commencé. Parce que pour lui, il a déjà pris le bagage, il l'a mis dedans. Il peut être aussi à la conquête des autres. Si ça ne t'arrange pas, tu sors. Hein. Il y en a, les tisas sont placés comme ça. C'est aligné. Il peut même en prendre 10 et c'est versé. C'est versé. Et la Bible dit, 6 femmes vont se réunir ayant les moyens pour dire, voilà un gigolo, nous voulons faire de toi notre mari. 6. C'est écrit. 6. Maintenant, l'argent là, on va te donner. Mogolo là, c'est tout simplement ce qu'on veut quand on va sortir, qu'on nous appelle Madame X. C'est écrit. Donc, toi qui n'as rien, elles ont les moyens. Toi, tu n'as rien. Et tu veux un seul homme. Réfléchissons. Dans ce monde-là, tu n'as rien, tes parents n'ont rien, et tu comptes sur l'amour. Ça ne marchera pas, ma fille, ma grande. Fais violence sur toi. Tu dois explorer le laboratoire de la divine nature. Qu'est-ce que la nature a parlé, a prévu pour moi, pour mon amour, pour ma vie conjugale, pour mon mariage, pour mes enfants, tout. C'est de ça qu'il est question. Si tu crois que ce sont tes make-up que tu mets là, aujourd'hui les cils là, ou des faux cils, ou aujourd'hui, mais tu viens aujourd'hui, ta femme est là, les yeux sont comme un yeux de chat, de tigre. Demain, soit tu viens, les yeux sont maintenant comme les yeux d'un vieux coq. Vraiment, elle chante tout le temps. Tu sais même plus si c'est celle que tu avais. Non, il n'y a rien dedans. Tout cet argent-là, il faut garder. Fin d'année, tu vas voir, ça va te donner au moins 500 000, 300 000. Les make-up tu mets là, ça ne t'apporte rien. C'est un petit argent, tu aurais pu acheter les clous de girofle, l'ail, brûler les trucs, voilà. Pour ça. C'est quand tu vas pleurer, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, Ami Miandissé, d'ailleurs, tu formules tes vœux et tu prends cette eau-là, tu formules tes vœux, tu prends cette eau-là, n'est-ce pas, pour te rincer avec. C'est très important. Il y en a même, on prend pour prendre le balai, tu asperges avec ça, un balai neuf là. Dans la maison, en forme, tu as déjà formulé tes vœux, que tout esprit, tout ceci, l'huile d'olive ne doit jamais vous manquer. Que tout esprit qui désunit ma famille, qui fait que mon mari vraiment ne me regarde plus, vraiment j'enlève tout ça, tout et tout. Le balai. Simple balai, tu clames, tu tapes partout. Tu vois, ça va dégager. Parfois même tu prends l'huile là, partout, même comment on appelle, sur la porte, partout, tu fais ça. Tu vas voir, les choses vont changer. Et sans oublier les encens que tu brûles et tout et tout. Donc, Ami Miandissé d'ailleurs, et le jour favorable pour se faire ça, c'est comme le lundi. Le lundi. Vous faites ça le lundi, vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat et ça va vous aider incroyablement. Même pour vos rendez-vous. Voilà, il y a une dame qui m'a envoyé un message, un témoignage qui vient du Togo. C'est même ce soir, elle m'a envoyé ça pour me dire qu'elle est partie à un entretien. Ils étaient combien? 24. On avait besoin d'une seule personne, c'est elle qu'on a recrutée. Parce qu'avant de partir, elle était barricadée. J'ai dit, ma fille, tu fais ça.
Si on ne te dit que je suis un menteur, elle m'a appelé, papa, attends ton gros vin. C'est des cas trop légers. On a dit à Dieu comment faire maintenant, donne-nous le secret pour qu'on ressuscite des morts. Ça là, de dire que ma vie ne donne pas, l'argent c'est quoi? Non, ça c'est vieux ça. Ce n'est plus les choses qu'on doit même parler de ça. On veut seulement maintenant les choses que Dieu... Moi j'ai demandé jet privé. Si tu ne peux pas me donner jet privé, les vélos, voitures, non, 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 ça ne me ressemble pas. Voiture, il y en a tellement. Même le voleur, il va braquer là, il vole là, il va acheter voiture, la France au revoir se verser. Voilà, je veux jet privé. Parce que si je ne demande pas gros, il ne me donnera pas gros. Je vais demander voiture, est-ce que je suis encore stade de voiture? C'est nous, on achète voiture, on donne aux gens. Moi, il va encore avoir, je fais quoi avec voiture? Jet privé. Voilà. Ah, tu mises gros, tu vas gagner gros. Ah, j'ai demandé voiture. Je demande voiture. Est-ce que je manque? Si je vais aller à Abidjan par voiture, je m'en vais. Je me achète un billet d'avion. L'argent vient me livrer le billet d'avion à la maison. Est-ce que c'est l'argent de ça qui manque pour me déplacer? Voilà, non, non, non. Il y a les Yango, il y a des taxis compteurs, j'appelle. On vient. Il est garé là, j'ai fait comme François Louga. Oh, la Côte d'Ivoire, je serai là bientôt. Voilà. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, comme je disais tantôt, c'est très important d'avoir l'huile d'olive chez vous. Ça va vous aider incroyablement. Je dis bien incroyablement. Même pour ceux qui ont le commerce qui ne marche pas, surtout le mercredi. Voilà, le mercredi, vous pouvez toujours, même le simple balai. Et cette habitude pour vous les commerçants, vraiment, je fais un direct, je dis même tout. Cette habitude avec le balai, hein, le commerce, c'est pour attirer les gens, de venir te donner la recette. Et tu crois que c'est facile? Et au même moment, tes voisins, là, tu n'es pas la seule personne. Hein. Tu n'es pas le seul commerçant dans la ville. Il y en a comme ça, c'est versé. Il va quitter d'un point à un autre point pour venir acheter chez toi. Et vous êtes dans un marché, vous êtes plein. Tu vends, je ne sais pas, tu es dans des produits cosmétiques. Il y a des milliers, même en ligne, là, il y a ces versés. Comment faire pour que je vende? Il faut entrer dans le laboratoire caché de la divine nature. Si tu ne brûles pas les encens, toi-même tu ne te laves pas. Chaque mercredi matin en sortant de chez toi, basilic, tu te laves avec. Mercredi matin, tu arrives, tu brûles. Il y en a, même à nous, il ne faut pas brûler. Hein. Et il y a mes voisins là qui vont dire que j'ai fait la sorcellerie. Ah bon, pour toi-même on voit. Et tu sais ce qu'ils font la nuit? Quand vous fermez la nuit, là, ils reviennent. Ils voient le gardien, ils donnent 2000. Ah, j'ai oublié que je veux faire. Il reste là jusqu'à 1h du matin. Tu crois qu'il en fait quoi? Il fait des incantations. C'est toi qui dis, non, dit que j'ai vu les encens chez moi. Hein. Quand tu vas chez le Chinois acheter là, en détail, là, tu ne vois pas qu'il allume toujours un encens? Tu vois les bêtes? Regardez, regardez, dans vos villes, c'est les plus puissants au monde. Ils ne font pas la guerre, ils font une guerre économique. Ils viennent chez vous par force. Et en douceur. Ils sont versés tout. Tout maintenant, c'est chinoiserie. Même les États-Unis, les grandes marques que vous avez appelées, les Puma, les NAC, leurs usines de fabrication, c'est en Chine. Retenez ça. Et maintenant, ils ont envahi l'Afrique. Ils ne font pas de guerre. Ils sont là. Pouvoir économique. Ils vendent, ils vendent, ils vendent seulement. Tu entres dans leur boutique, quand il veut prendre l'argent, c'est main gauche. Il veut te donner main gauche. Si vous allez l'autre jour acheter les ampoules chez un Chinois, là, il me donne l'argent, main gauche. Je dis, ne mets ça sur la table. Et ils ne comprennent pas, ils ont toujours des interprètes. Ils disent, ah, ton frère là, je mets ça sur la table. Je ne prends pas ça avec la main de la main gauche. Il y a quoi? J'ai commencé à faire le chichia. on dit majesté. On m'appelle majesté, majesté. Ne fais pas du bruit. Quand ils sont au moment où on décide ici. Il connaît le mystère. Mais c'est toi, tu as pris aussi. Mets dans ta poche. Non! C'est mon rôle de déchirer le voile de l'ignorance, Ami Mien d'ici d'ailleurs. Donc, comme je disais, le mercredi, le commerce ne marche pas, ça ne bouge pas, c'est le lieu. Je vais même faire un direct spécial pour vous dire comment attirer la clientèle. Toutes les recettes, au moins 12. Si dans les 12, tu n'as pas une dedans, c'est que c'est vraiment ton cas est lourd. Donc, sur ce, Ami Mien d'ici d'ailleurs, comme je disais tantôt, l'huile d'olive va vous aider dans ce sens. Toujours de la même manière, vous pouvez l'utiliser en mettant dans de l'eau et vous aspergez votre lieu de commerce. Voilà, ça va vous aider incroyablement. En dehors de l'huile d'olive, il y en a tellement, le sel, il y en a tellement, tellement et tellement, tellement.
La divine nature a tellement de recettes pour attirer la clientèle. Ça, c'est rien. Et vous qui êtes sur des réseaux sociaux, vous vendez en ligne. Vous devez, c'est votre aura qui attire. Parce que là, les gens qui sont connectés actuellement, là, TikTok, alors n'en parlons plus. Les gens, papa, Manu, je vais faire quoi dans TikTok? Même là, ça ne me laisse pas. C'est encore TikTok, vous voulez que je meure en même temps? J'ai fini direct là, sur moi 2 appels. Je suis fatigué. Ça ne me laisse pas. Vous croyez que je suis un influenceur? Après ça, il faut faire scanner. Il faut prouver ceci. Il faut là, papa, nous. Il y a mon voisin qui m'a... Il y a une dame qui a acheté un terrain, je ne sais pas où c'est à Abidjan, je ne sais même plus. Hein? Les gens sont venus dégager, détruire le terrain. Tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Tu as tel pied, non. Tu as tel huile, non. Va chercher tel herbe. Elle a mis, elle a vu les choses qui sortaient. Prochainement, elle va vous montrer la vidéo. Du terrain, parce qu'on a enterré les trucs. Cherche les feux d'isop. Vas-y, va faire comme ça, va faire comme ça. Elle a eu son résultat. Donc, tout ça, là, c'est pas... Je suis pas influenceur. Vraiment, excusez-moi. Il y en a, ils sont là. Nos frères sont là. Ils sont nombreux, c'est versé. Pour vous distraire, pour vous faire rire, et tout. Non, non, non. Moi, je déchire le voile de l'ignorance. C'est mon travail. Et je m'arrête dans le déchirure du voile de l'ignorance. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, il y a aussi cette recette pour ceux qui veulent développer le 3e œil. Ouais, il faut déchirer. Le meilleur jour, c'est le mardi. Pour utiliser l'huile d'olive. Vous allez développer. Chaque fois, vous allez utiliser l'huile d'olive. Vous allez utiliser ça là. Ça va. Chaque mardi avant de dormir, vous allez voir des éclats. Vous allez voir, souvent vous voyez quelque chose. J'ai vu un accident. Dans les 2 minutes qui suivent, l'accident se produit. Mais je vois une femme derrière toi là. Je vois, tu vois. J'ai vu une femme qui marchait ceci. Donc, vous serez en mesure de prédire. C'est-à-dire, comment on appelle, c'est la glande pinéale. Voilà, on va dire, tout ça là, vous devez le faire. Envoyez-moi les étoiles, pas les cœurs. Les cœurs sont démodés. Maintenant, c'est les étoiles. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, on va s'arrêter là. Demain, c'est mardi, oui. Mardi soir, j'ai encore direct. Je vais faire direct mardi, mercredi, jeudi. Parce que j'ai un petit voyage. Il faut que je me libère. Je libère un peu. Voilà. Donc, on va finir avec cette histoire de livre. Il y en a tellement, tellement de recettes. Il ne faut pas que ça vous manque. Voilà, ça va vous aider. Aussi, le bois d'ébène, cherchez-les. Voilà, ça va beaucoup vous aider. Vous faites des petits tissus. Où sont les tissus là? Les tissus blancs. Vous pouvez prendre des tissus blancs. Vous faites comme une sorte de pochette. Vous voyez, comme ça. Petit, non? Très, très petit. Voilà, petit, petit. Voilà, vous faites ça de couleur blanche. Vous coupez et vous faites coudre. Tu dis à l'enfant, il faut toujours porter ça. Hein. Papa, c'est pourquoi? Non, c'est pour éviter. Tu sais que dehors, là, il y a des gens qui donnent des mauvaises maladies. Il faut toujours avoir ça dans ta tenue, mon fils. Hein, ma fille, l'enfant a déjà ça. C'est-à-dire, dans sa tête, il sait déjà que le négatif existe. Il y a des jaloux, hein. Il y a des gens comme ça. Hein. Vous devez avoir des séances d'éducation spirituelle avec vos enfants. Que le mal existe, la sorcellerie existe. Qu'on tue pour rien. On jalouse pour rien. Il y a le mauvais œil. N'est-ce pas quand tu t'habilles souvent pour sortir, tes camarades disent, hey, tu es sapé, hein? Il y en a qui sont jaloux. C'est de ça qu'il est question, Ami bien d'ici d'ailleurs. Le dimanche est le meilleur des jours. Et tu les amènes d'abord, vous allez les glacier. Alors, l'autre semaine, je vous ai parlé de quoi? On en commande dans une douche. Ah, papa, moi je vais répondre. Papa, on entre dans une douche, n'importe quelle douche, on entre avec un pied, le pied gauche. On sort avec un pied, le pied droit. Voilà un héritage. Maintenant, si c'est dans un lieu pur, dans un mosquée, dans un ceci, tu rentres avec un pied. Papa, je vais répondre d'abord en premier. Oui, oui, bon, répondez. Celui qui a retenu, celui qui n'a pas retenu, tu répètes. L'enfant entre. Et tu vas voir instantanément. Quand l'enfant entre avec le pied droit dans une douche, il dit, ah, mon papa m'avait dit de ne pas. Il ressort rapidement, il corrige. Voilà cette éducation. Mais je ne sais pas. Bon, que Dieu nous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais notre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais notre paix intérieure. Autant marqué par Dieu, toute chose s'accomplit. Ton jour arrivera. La mère lune est là. Et là, elle est versée, c'est versé comme ça. Pleine jusqu'à c'est pas bon. Va avec ton doigt à l'index, tu lui parles. Et chaque fois que vous tendez, que vous regardez le ciel, la mère lune est là. Dis-lui quelque chose. Elle ne sort pas pour rien, elle sort pour vous.
Parce qu'elle sait qu'il y a des maladies inguérissables, il y a des situations bloquées, il y a des enfants autistes, il y a des ceci, il y a des mariés qui sont en train de se gâter, il y a ceci. Lève-toi et tente. D'où me viendra le secours? Le secours te viendra du ciel. La mère lune est là. Maman, pourquoi? Maman, tu ne m'as pas vu depuis. Il y a quoi? Il y a quoi, maman? Vas-y. Laisse la mère lune faire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc en pleine lune jusqu'au 20 mai. Et après le 20 mai, le 21 mai, c'est la lune décroissante. Là-bas, là, c'est le feu seulement. La lune devient trop sévère. C'est la lune décroît. Là, maintenant, tout ce qui n'est pas bon, c'est ça qu'il faut faire quitter. J'ai une sœur musulmane qui m'a suivi, dit, mais vous dites des choses, hein? J'ai vu mon imam, je lui ai parlé, j'ai dit, mais l'islam se repose sur le croissant lunaire. Quand on regarde la lune, on dit on a vu la lune en Arabie Saoudite, c'est quoi? Pour commencer même le carême, là, on regarde d'abord, et la lune n'est pas sortie, on commence aujourd'hui, la lune est sortie. Il dit, j'ai vu son imam, il dit quoi que moi, je parle des choses, que je suis rosicrucier, je suis franc-maçon. Il dit, non, je ne suis pas dans ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin. Parce que je suis maître de moi-même. Dieu a dit que j'ai tous les pouvoirs. Pourquoi je vais prendre chercher le pouvoir ailleurs alors que le pouvoir en moi? Si je veux me retrouver aux États-Unis, je m'en vais. Mon corps astral est là. Je dors, je sais ce qu'il faut faire. Je me retrouve aux États-Unis. Si je veux aller dans un temple, je m'en vais. Le corps astral est là. Ce sont vos corps. Que tu le veux ou pas, ça existe. Tu ne le développes pas, tant mieux. Tu rêves souvent que oh, je suis en France, j'ai vu tel, ceux qui sont en Europe, j'ai rêvé que je suis dans mon village. Mais oui, c'est le corps astral. C'est pourquoi en dormant, cette petite minute entre l'éveil et le sommeil, où le sommeil vous gèle, parle à ton corps astral. Corps astral, j'ai trop de problèmes. Sors et va dans les temples de lumière. Va là où il y a tous les anges de Dieu là. Tous les dieux là, les dieux de mes pères, de mes ancêtres. Je veux la solution à mon problème. Le corps astral, je te recommande. Sors de ce corps et vas-y. Si tu ne sors pas la première nuit, deuxième nuit, tu vas sortir. Et appelle-moi, tu me dis. Tu vas sortir. Et généralement, les premières fois, tu vas arriver dans une maison, d'un temple, et devant la barrière là, les gardes là, c'est les enfants. Mais ce sont des anges. Ils vont te conditionner. Tu veux faire quoi? Non, je viens voir quelqu'un, dit non, retourne d'abord, va nous apporter une chèvre. Retourne d'abord, va nous apporter l'eau. Retourne, fais ceci. Retourne, va chercher le lait. Dis-moi, je vais te dire pourquoi on t'a dit le lait. Le corps astral doit travailler. Vous ne le faites pas. Hein? Votre nombril, là, vous croyez que c'est Dieu vous a donné ça pour rien. Il voyage. Il s'étire. Et quand même le sorcier peut vous atteindre là, c'est pourquoi on vous dit barricader vos nuits. Il vient, il coupe le cordon ombilical, l'ombilic là, parce qu'il s'étire à des milliers de kilomètres. C'est lui qui est le transporteur de votre âme pendant que le corps astral est en mouvement. Et pour retourner, c'est par là. Voilà pourquoi quand tu as quelqu'un, il veut sortir. Hey, c'est l'histoire des sorciers. Hey, alors qu'il sort. Il y en a qui sortent inconsciemment, il y en a qui sortent consciemment. Donc, il coupe. Maintenant, quand tu retournes, oh, il est décédé. L'âme n'est plus retournée. Par le sorcier a pris le dessus. Donc, il faut barricader vos nuits. Vous avez les couteaux, les aiguilles simples là. Vous mettez ça, le bout pointu. Tu sais, quand on soulève ton lit, il y a tout dedans. Les couteaux, même les machettes. Ces gens-là, ils sont nuisibles, ils nous fatiguent. Ah, mais c'est de ça, hein, c'est aussi le revers de la médaille. Partout, il y a le bien, il y a le mal. Hein, c'est comme ça. Donc, Ami bien disait d'ailleurs que Dieu vous bénisse, vous voyez, c'est les feux d'Hysope. C'est versé. Non, feux d'Hysope. Hein, j'ai mis ça, elle était, vous voyez là. Hein, c'est la pyramide d'Égypte. Vous voyez? Il n'y a pas ça en bas. Ce n'est qu'en Égypte qu'on trouve ça. Tout est dedans. Les symboles, le Osiris, Isis, tout, voilà. C'est dans mon bureau. C'est un capteur d'énergie. C'est barricadé. Oh. Il y a là, il y a là. Voilà là. Non, il n'y arrive pas. Ah, mon, tu dors, ta vie va dormir. Bon, Ami bien d'ici d'ailleurs, bonne nuit à vous. À demain si Dieu le veut bien. Hein?
Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne coupe jamais votre paix intérieure. Passez une agréable nuit, une nuit paisible. Parlez à la main l'une, je vous en prie. À demain si Dieu le veut bien. Inch'Allah.